On passe maintenant à notre rubrique sportive et on va parler d'un phénomène qui mine les fédérations sportives sur le continent, celui du harcèlement et des abus sexuels. Et manifestement, les femmes ont décidé de ne plus se taire. Bonsoir Alice Laure. Bonsoir, et c'est un peu dans la continuité du phénomène MeToo. En Afrique, comme un peu partout ailleurs, les langues se délient. Et c'est le cas au Cameroun, à Yaoundé, où une affaire fait grand bruit. Le scandale s'est déroulé à la FECACADA, la Fédération camerounaise de karaté et discipline affinitaire, où des filles, aujourd'hui devenues des femmes, ont été victimes de violences sexuelles. Elles portent des perruques pour cacher leur visage à peine visible dans la pénombre par crainte de représailles. Ces 4 victimes présumées viennent de passer plus de 4 heures d'audition dans une brigade de gendarmerie où elles ont porté plainte pour violences sexuelles. Les faits remontent à près de 8 ans. Je n'avais même pas 13 ans. Elle m'a touché les seins, elle m'a touché le corps comme si elle caressait un homme. Je comprends pas. Elle m'a fait des trucs tellement bizarres. J'étais tellement petite que je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Je la regardais tellement, ça me dégoûtait, ce qu'elle faisait, que j'ai pleuré. Le calvaire de cette adolescente agressée par une femme qui était son entraîneur se poursuivra avec 3 autres membres de la fédération. Cette autre athlète aurait échappé en 2016 à une tentative de viol lors d'un tournoi. Maître Emmanuel Wakam, le président de la Fédération nationale de karaté, aurait fait venir la fillette dans sa chambre pour lui masser un genou douloureux, puis aurait insisté pour avoir des relations intimes. Il m'a proposé une grosse somme d'argent pour qu'en échange je couche avec lui. J'ai à nouveau refusé. Après ce deuxième refus, il s'est mis en colère et du coup il a essayé de me déshabiller. Contacté à plusieurs reprises par nos équipes, Maître Wakam n'a pas souhaité nous accorder une interview. Dans une vidéo virale publiée le 14 juillet, le président rejette en bloc ces accusations. Je ne ferai jamais des actes odieux, des actes qui amènent l'homme à une dégradation. Mais si je suis moi, président de la fédération, au courant, informé d'un certain comportement déviant allant dans ce sens pour dégrader un être humain, je vous assure que je sévirai. À l'origine de ce scandale, le rapport d'une commission d'enquête du Cercle des ceintures noires de la région du Centre. 5 anciennes karatékas décident de témoigner. Face à l'ampleur des révélations, le président de ce cercle, membre lui aussi de la Fédération nationale de karaté, décide le 7 juillet de publier ce rapport. Si nous avons pris la situation à bras le corps, c'est tout simplement parce que les faits étaient très graves compte tenu de ce que certaines victimes, au moment des faits, étaient des mineurs, donc étaient âgés entre 12 ans, 14 ans et 16 ans. Au ministère des Sports et de l'Éducation physique, on annonce dans les prochains jours la mise en place d'une autre commission d'enquête où toutes les parties prenantes seront auditionnées. Il s'agit d'une affaire très délicate, une affaire de mœurs qui ne touche pas peut-être par rapport à ce qu'on constate, qui ne touche pas que l'affaire cardio, quelques individus, mais l'image même du sport camerounais. Les plaignantes espèrent que justice leur sera rendue. C'est à cette seule condition qu'elles comptent retrouver les tatamis et pourquoi pas relancer leur carrière. Lise Laure, pour l'instant, on a des jeunes femmes qui accusent. On a une plainte également qu'elles ont déposée. Et puis un rapport qui a été publié, comme on le voyait dans le reportage, par un membre de la fédération. Est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que peut-être il y a un règlement de compte à l'intérieur même de la fédération? C'est effectivement l'argument de défense du président de la fédération, Maître Wakam. Alors, il ne nous a pas accordé d'interview, comme on a dit dans le reportage, mais au téléphone, on l'a eu. Pour lui, c'est une cabale, c'est un putsch qui est monté contre lui par des athlètes qui ne sont même plus à la fédération. Selon lui, ce n'est pas à la fédération de régler ce problème, c'est à la justice. Et il a ajouté un brin agacé d'ailleurs que ces faits remontent à 8-10 ans. C'est un peu une vieille histoire qu'on ressort pour lui. Voilà. Bon, et dans quel état se trouvent les plaignantes? Est-ce qu'on sait?
Alors, les plaignantes, il faut le dire, sont en état de choc. Elles sont traumatisées. Ce sont des filles qui ont représenté leur pays et dont aujourd'hui les carrières sont brisées. Pour elles qui considéraient les entraîneurs, les membres du staff et même le président comme leur papa, c'est une situation qui est incompréhensible. Alors, on n'a pas mis dans le reportage l'intégralité des témoignages. On a la plus jeune qui dit, par exemple, que c'est un entraîneur à qui sa mère faisait entièrement confiance qui l'a harcelé. Alors, durant le tournage, il y a aussi eu beaucoup de larmes. Et donc, ces filles, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles espèrent? C'est qu'il y ait une nouvelle équipe. Alors, pour l'instant, la justice n'a pas tranché. Il faut rester prudent car il faut tout de même respecter la présomption d'innocence. Merci beaucoup, Lise-Laure. Je ne vous dis pas la semaine prochaine. Vous partez en vacances et donc on vous souhaite de bonnes vacances. Merci et à très beaucoup. bientôt. Merci.